Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous accueillir pour ces énergies du jeudi 6 mai 2021. J'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas comment s'est passée votre journée de portail. Moi franchement, ça a été plutôt calme. Voilà, donc je pense que les changements vont venir, hein. En portail, c'est juste une ouverture. Après, il faut aussi que les énergies se mettent en place. Mais voilà, c'était rien de vraiment, il s'est rien passé vraiment de particulier. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous. J'attends de voir là sur les prochains jours un petit peu ce qui ressort. Bon allez, alors on commence comme d'habitude avec l'oracle guidance. On va aller voir ce que ça nous dit. Bon, on est toujours dans cette transformation. Elle sort beaucoup, hein. Elle sort pas si souvent que ça, hein. Si vous regardez les tirages depuis que je l'ai fait, là, elle sort en ce moment, mais elle sort pas si souvent que ça, cette carte. Et donc, on voit vraiment que les énergies, bon, bah voilà, de toute façon, une transformation, c'est pas un coup de baguette magique, ça peut, hein, mais ça prend du temps. Donc, c'est normal qu'il y ait des énergies comme ça qui perdurent sur voilà, plusieurs jours, plusieurs semaines, etc. On parle quand même voilà, d'une gestation, donc on parle aussi d'une période de 9 mois, d'une transformation, d'une naissance ou d'une renaissance. Donc, ça peut être la naissance aussi d'un enfant, d'un projet, etc. Donc il y a beaucoup de choses en fait, hein, qui se passent. Donc ça nous indique seulement que les énergies sont toujours à la transformation. Donc ça bouge toujours, c'est toujours en mouvement. Ok. Alors on va aller voir maintenant avec l'oracle astro. Eh bien on a le poisson. Donc comme d'habitude, si vous êtes poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, eh bien le message il est comment dire amplifié en fait, hein, pour vous, je sais plus, j'ai plus les mots. Et puis si c'est pas le cas, eh bien le poisson, on va parler du côté intuitif, bien évidemment, du poisson, de son intériorisation, de sa sensibilité, de sa clairvoyance, hein, très connecté le poisson, même s'il vit dans l'eau, hein, voilà. Donc pour moi, j'ai vraiment l'impression que ça parle d'intériorisation. J'ai cette notion-là qui ressort, déjà avec l'œuf, hein, le fait d'être dans l'œuf. Finalement, j'ai l'impression, alors je ne sais pas pourquoi, mais que finalement, on a peut-être un peu de mal à sortir de son œuf. Peut-être qu'on s'était créé un cocon. Et puis qu'aujourd'hui, on a du mal j'ai l'impression qu'on a du mal à aller vers l'extérieur, on a du mal à reprendre un rythme vers l'extérieur. Mais ce qui peut correspondre aussi avec notre période de déconfinement, en fait, où en fait on a pris tellement l'habitude à des restrictions que dès qu'on nous donne un petit peu plus, ça nous rechamboule en fait, hein, et c'est pas si fluide que ça, quoi. C'est voilà. Donc on sent qu'il y a des freins encore. C'est comme si il faisait froid et qu'on avait encore envie de rester sous la couette. Vraiment, c'est vraiment cette image-là que j'ai. Et donc on a encore des choses à travailler encore à l'intérieur avant de vraiment aller voilà, dans le monde, quoi. Voilà, de s'extérioriser. Ça ronfle derrière moi. Je ne sais pas si vous entendez. J'ai les chiennes, elles ronflent. Donc bon, bref, on va essayer de faire avec. Alors. Il y a deux cartes de l'oracle de phytothérapie qui sont sorties. Alors, on a la sauge. Donc, eh ben, ça correspond. C'est la carte 31, sagesse. Cherche le sacré en toi. C'est là où se trouvent toutes les réponses. Donc, on a peut-être besoin encore d'aller chercher des choses à l'intérieur de nous, en fait, des réponses. Ça parle aussi de la ménopause, hein, pour les femmes qui sont concernées. Je diminue les vagues de chaleur qui envahissent ton corps, donc c'est toujours bon à prendre. Voilà. Et puis le 3, le 1, ça fait 4. On est sur de la stabilité aussi, hein. Ça annonce de la stabilité. Donc cette stabilité, il faut la créer à l'intérieur de soi, j'ai l'impression, hein. Vraiment poser les choses à l'intérieur de soi, être bien sûr, être bien clair à l'intérieur de soi pour pouvoir vraiment s'ouvrir, hein, s'ouvrir au monde et puis pouvoir matérialiser. Et bien, c'est une carte 4 aussi. Donc oui, il y a vraiment une question de stabilité en fait, hein, c'est vraiment ça. Donc là, il y a le basilic. Et de toute façon, c'est exactement lié, parce que là, on parle de cherche le sacré en toi. Et ici, on te dit, seul le sacré en toi peut te protéger de tout. Donc, il y a vraiment cette notion d'intérieur. J'avais vraiment le sentiment que c'était ça, et c'est vraiment confirmé.
Donc, le basilic, il est bon contre la dépression. Je chasse la mélancolie de ton cœur et te redonne la joie de vivre. Il y a peut-être encore des petites nostalgies du passé, des petites choses qui viennent polluer notre énergie, voilà. C'est comme si on n'était pas encore très sécurisé, vous voyez, il y a comme une fragilité, j'ai l'impression un peu comme l'œuf qui se fissure. Il y a encore cette fragilité du nouveau-né aussi, hein, un nouveau-né est sans défense. Et c'est comme si on reprenait des forces à l'intérieur de soi pour pouvoir faire les choses après. Donc voilà. Alors, avec l'oracle symbole essence au niveau relationnel et sentimental, on a l'action, l'initiative, une carte 4 encore. Là, on a quoi? Ça fait 15, là, ça fait 6. Et là, non, là, ça fait 3. Mais là, 3, c'est, voilà, là, j'ai le 14, ça fait 5, mais une carte 4 encore. Bon, bref. Donc, j'ai vraiment cette notion de stabiliser, de stabilité et de stabiliser les choses. Donc là, on vous parle d'action et d'initiative, mais on vous parle aussi de peur au niveau relationnel et sentimental. Donc, il y a peut-être des peurs qui refont surface en ce moment. Ça fait déjà un moment qu'on le voit, qu'elle sort régulièrement, la peur, hein. Donc, il y a vraiment voilà, quelque chose à régler. Et ça nous pousse à régler tout ce qui ne va pas au niveau relationnel, donc tout ce qui ne va pas en nous, hein, voilà, concrètement, les conflits intérieurs, etc. Alors, soit, il y a 2 solutions. Soit vous agissez par peur, et là faites très attention parce que vous risquez de prendre un mauvais chemin, parce qu'effectivement la peur c'est l'énergie opposée à celle de l'amour, et qu'on vous conseille plutôt de suivre la voie de l'amour, la voie du cœur, mais pas celle des peurs en fait, hein, d'accord, puisque les peurs ce sont souvent des illusions. La peur n'est justifiée que quand il y a un réel danger en fait, hein, voilà. Donc attention à ça. Soit ça peut être aussi le fait que vous preniez une action par rapport à vos peurs. C'est-à-dire que vous avez peur de faire quelque chose et vous dites, bon, ok, d'accord, j'ai peur de ça, mais j'y vais. Donc voilà, soit l'un, soit l'autre. Vous voyez comment vous vous situez. Donc quoi qu'il en soit, faites attention si vous avez des peurs et que vous agissez par peur, parce que vous pouvez prendre la mauvaise direction. Et puis, donc au niveau relationnel et sentimental, hein, d'accord, fuir une situation, fuir une personne, voilà, toutes ces choses-là, parce qu'on a peur, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de je sais pas quoi. Donc là, on vous demande vraiment de dépasser. C'est vraiment aussi cette notion de dépasser vos peurs. Voilà, pour construire, voilà, soit pour perdurer dans votre couple, soit, voilà, de toute façon, les peurs ne sont jamais bonnes dans n'importe quel domaine, hein. Donc voilà. Ok. On va aller voir les breloques. Il y en a pas mal, hein. Et je n'ai pas, du tout été voir ce qui se passait. Alors, on a le cerf qui est entre les deux. On a la croix qui est sur les 3 ici. La grotte. Hop, je mets de l'ordre. J'avais pas mis de l'ordre. J'ai la lettre Z qui est au bord, hein. Elle n'est pas encore arrivée vraiment. Le soleil sur l'amour avec l'étoile, ça c'est très bon au niveau amour. Vous voyez, je pense que si vous arrivez à dépasser vos peurs, il y a quelque chose de très beau, de très prometteur. Là, au travail, on déploie des choses. On a la lettre H ici. Excusez-moi, hein. On a... C'est le petit renne du Père Noël, ça. Ok. C'est rigolo, on a je sais pas si vous voyez, on a le fer à cheval qui est enchevêtré dans la paix. C'est très joli. Alors, bon, allez, on va commencer, voilà. Alors, l'intériorité, alors, étonnamment, il n'y a pas grand-chose. Mais si, parce qu'en fait, dans votre vie sociale, il y a la grotte. Donc, en ce moment, vous avez envie de rester dans votre grotte. Donc, ça revient exactement au sentiment que j'avais dit tout à l'heure. D'accord? Il y a comme si vous subissiez quelque chose, vraiment, une situation. Je pense que ça peut être le climat général, en fait, hein, qui peut être là, où vous avez l'impression de subir, en fait, en ce moment, et peut-être de ne pas être dans la maîtrise, dans le contrôle, dans tout ça, et de ce fait, vous vous repliez parce que ça va, enfin voilà, ça va pas forcément soit dans votre sens, soit ça va trop vite, soit pas assez vite, soit, enfin voilà. En tout cas, c'est désagréable. C'est peut-être une sensation désagréable. Et donc, le mieux, c'est le repli, en fait, hein. On se replie sur soi, voilà. Donc, dans la vie sociale, on a le repli. Donc voilà, ça aurait pu être une activité intérieure aussi intense, voilà. Alors, on a le cerf, hein, avec entre l'intériorité et la vie sociale. Et
Le cerf, c'est l'adaptabilité en fait. Je pense qu'il y a une fatigue de devoir s'adapter sans cesse aux situations, aux changements, etc. On sait qu'on doit s'adapter, mais ça devient difficile en fait. Hein, voilà. C'est aussi l'habilité à dépasser les obstacles aussi. D'accord. Donc à la fois, il y a peut-être une fatigue, il y a peut-être, voilà, on en a peut-être marre en fait de tout le temps devoir rebondir, vous voyez. Mais vous avez quand même cette capacité. Même si vous êtes fatigué parce que vous avez l'impression que finalement vous maîtrisez rien, en tout cas vous avez ce potentiel. Donc vous pouvez vous en servir. C'est juste que là, je crois qu'il y a besoin d'une pause en fait, hein, de ce côté-là, envie de rester peut-être tranquille, tout simplement. Au niveau familial, on va repartir par là. Au niveau familial, il y a le serpent. Alors, soit concrètement, on a le serpent. Le serpent, c'est très compliqué à interpréter parce qu'il y a énormément de symboles. Ça peut être un changement parce qu'il y a l'histoire de la mue, hein, d'accord. Donc, ça peut être un changement de peau, un changement voilà, dans le milieu familial. Vous voyez comme ça résonne. Ça peut être une personne qui va vous critiquer ou comment dire, en tout cas, avoir un acte malveillant envers vous, voilà. Alors, qui peut être conscient ou pas conscient, voilà. Ah, j'ai ma minette qui veut sortir, excusez-moi. Vous savez, hein, c'est toujours les animaux qui décident ici. Hein. Allez, ma poulette. En même temps, je suis chez mon chat, hein, comme beaucoup de gens. Hein. On est déjà bien heureux qu'il nous héberge. Excusez-moi, on continue. Alors, le chat a miaulé, donc vous pouvez donner une interprétation si le chat veut sortir de la maison. Donc, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de la famille qui devient pesant. Voilà, je prends l'interprétation, tout ce qui vient autour de moi. Donc le chat a voulu sortir à ce moment-là, donc peut-être qu'il y avait quelque chose à l'intérieur soit quelque chose qui l'a tiré vers l'extérieur, soit quelque chose dans l'intérieur de la maison qui était pesant pour lui. Donc c'est peut-être ce qui se passe en fait au niveau familial. Il y a peut-être une situation qui s'envenime. Et de ce fait, vous avez peut-être envie de partir parce que voilà, vous en avez marre. On sent qu'il y a un ras-le-bol en fait. Hein. Je sens qu'il y a quelque chose qui... Voilà, c'est plus dans les énergies que vraiment ce qui ressort, mais c'est vraiment ce que je ressens. On a la lettre Z, d'accord, qui est alors soit qui est en train de partir ou qui est en train d'arriver. La lettre Z, c'est peut-être Zoro, je ne sais pas. Mais voilà, vous voyez si ça vous parle. Hein, si ça ne vous parle pas, comme d'habitude, vous laissez... vous laissez de côté. Mais ce qui m'est venu aussi quand je l'ai vu, c'est le zéro, en fait. Revenir à un point de départ, remettre les choses à zéro, en fait, remettre le compteur à zéro. C'est ça qui m'est venu. Vous verrez si ça vous évoque quelque chose. Au niveau amour, hein, donc vraiment sentiment, etc., on a le soleil, un grand soleil en plus, hein, c'est pas le petit soleil, grand soleil, et comment l'étoile qui est la magie, qui est l'espoir, qui est le pouvoir, qui est, voilà, c'est l'étoile de mer, hein, qui peut être reliée à la mer aussi, hein, en tant que telle, à la maman, hein, voilà, la mère, M-E-R et M-E-R-E. Voilà, aussi, c'est relié à la Vierge aussi, à la Sainte Vierge, l'étoile de mer. Je ne sais pas si vous saviez. Donc voilà, il y a aussi une forme pour moi de protection aussi, là, d'accord. Il y a quelque chose de très solaire, de très, voilà. Mais rappelez-vous, ici, on a les peurs. Donc on prend peut-être effectivement des actions sur ces peurs, parce que sinon on n'aurait pas ça. Si vous restiez si c'est la peur qui vous empêchait de mener des actions, vous seriez pas avec un grand soleil. Donc pour moi là, c'est que vous décidez de dépasser vos peurs. Et derrière, ça vous ouvre quelque chose de magnifique. D'accord. Donc ça, c'est super. En termes d'énergie, voilà. Mais vous avez ça. Hein, si vous dépassez, on est bien d'accord. Au niveau du travail, alors je l'ai déplacé, mais c'était bien dedans. Il y a la queue de baleine, voilà, qui représente la puissance en fait. Hein. Donc vous avez il y a cette notion de force, de puissance que vous devez développer. Vous savez, c'est la queue qui lutte en fait contre l'eau, vous voyez, qui s'appuie dessus pour pouvoir voilà, gagner en vitesse, etc. Donc on sent qu'il y a quand même un effort à fournir là, au niveau du travail, donc peut-être sur la journée du jeudi.
Moi, visiblement, ça devrait être l'inverse. C'était plutôt début de semaine, mais bon, peut-être que j'ai un truc qui va me tomber dessus, hein. Ça peut arriver aussi. Donc, à voir. Et à la fois... Ou alors c'est parce que vous avez fourni des efforts, parce que entre deux, là, entre l'argent, j'ai quand même un petit bonhomme qui se balade, mais tranquillou, quoi. Poup, poup, poup. J'adore la tronche. Voilà, vraiment, c'est j'y vais tranquille, vous voyez. Après, ça peut être aussi, là, ce qu'on me dit, là, c'est que ça peut être la sensation de devoir fournir énormément d'efforts pour avancer juste un petit peu. Et ça peut vous épuiser aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. D'accord? Marre de vous, voilà, vous arracher au travail. Je sais pas d'autres mots, je suis désolée. Hein, c'est pas très classe tout ça, mais pour juste avancer, avoir un petit peu de mobilité, quoi. Donc il y a, voilà, il y a peut-être ça. Vous voyez, comme toujours pareil, comme ça vous parle. Hein. Moi, je vous donne plusieurs interprétations. Après, vous voyez ce qui résonne. Vous avez la lettre H entre le travail et l'argent. D'accord? Donc H, attention, parce que moi, le H, là, m'a fait penser à l'hôpital. Peut-être que il y a de la fatigue. Peut-être qu'il va y avoir un arrêt. Parce que, justement, pour que vous retrouviez de la tranquillité, parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts. Pardon, il y a un truc à guérir. Hein. J'ai de l'air qui remonte. C'est pas du rototo, attention. C'est de l'air qui remonte et c'est souvent quand il y a quelque chose à évacuer. Donc il y a peut-être un trop-plein, il y a eu trop d'efforts fournis au travail et il y a un moment, la santé va peut-être bloquer et il y aura peut-être besoin d'un arrêt ou de quelque chose pour pouvoir retrouver voilà, un peu de tranquillité et d'y aller tranquillement. D'accord ? À vous de voir. C'est pas une obligation, ça peut être une personne, une entreprise, vous savez, hein, comme d'habitude, un lieu, voilà. Lettre H, comme ça vous parle. Au niveau argent, alors j'ai vraiment, alors c'est un renne qui pourrait avoir un peu la même signification que le cerf aussi, hein, d'accord, hein, c'est des cervidés quoi, donc ils ont un peu la même notion, mais là c'est vraiment le renne du Père Noël et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une notion de cadeau parce qu'en plus on a quand même le fer à cheval et on a la paix. C'est quelque chose qui nous apporte la paix. Donc pour moi, il y a quand même possibilité, si, alors je vous incite pas à jouer, hein, voilà, mais si vous avez un coup à faire au niveau financier, c'est peut-être là hein, que ça se joue. Il y a peut-être des opportunités sur le plan financier, un petit truc qui vous fait plaisir, une petite rentrée d'argent. Je vous dis pas vous allez gagner au loto, hein, vous voyez. Puis en plus le jeudi, normalement il y a rien, donc voilà. Mais il y a peut-être un petit truc qui va vous faire plaisir, qui va vous donner un coup de pouce au niveau financier. D'accord? Je vous rappelle que ce sont des énergies générales. Donc, énergie générale, ça veut dire qu'il y a des facilités, mais après, ça dépend tellement d'autres facteurs. Hein, donc voilà. Donc, tout le monde ne va pas gagner quelque chose. C'est une possibilité. En tout cas, les énergies sont en place pour. Voilà. C'est tout. Puis donc niveau voyage, hein, c'est ce qu'on a vu. Pareil, on en a marre de subir, je pense, la situation au niveau des déplacements, etc. Même si là, c'est en train de se rouvrir, hein, forcément. Mais donc rien de spécial en fait pour le moment. En tout cas pour ce jeudi. Voilà. Bon écoutez, je vous fais des gros bisous. Passez un très beau jeudi. Je vous retrouve demain pour les énergies du week-end par élément comme d'habitude. J'ai des choses de prévues ce week-end. Je vais essayer de faire une ou deux vidéos peut-être avec mon autre. Mais je sais pas encore. Voilà, ça va vraiment dépendre de comment j'organise ma journée, comment les choses se déroulent. En ce moment, j'ai plus l'impression que je subis mes journées, effectivement. Donc voilà, donc je fais au mieux, j'avise chaque jour et puis on voit bien. On voit après, voilà. Je vous fais plein d'énormes bisous encore. Prenez bien soin de vous surtout, d'accord? Prenez votre temps, hein, voilà, la transformation est là. Soyez bienveillants avec vous-même et puis forcez pas trop. Hein, vous voyez, faites attention à vous. Et puis on se retrouve demain pour les énergies du week-end. Allez, gros bisous. Mouh.